Le fait de choisir des capitaines pour les former, on a choisi le maillon le plus important. On a choisi la personne la plus indiquée. C'est ce capitaine-là qui conduit la pirogue, qui est responsable en premier lieu de la sécurité de l'équipage. Cette session de formation permettra de renforcer les connaissances des jeunes capitaines en matière de gestion responsable des ressources, de sécurité en mer et une implication dans le respect des lois et règlements en vigueur. Today, safety is a very important factor that affects all elements of maritime industry. However, safety management and its implementation in the maritime industry are more important than ever. Aujourd'hui, le pêcheur de Mbour ne se limite plus à Mbour. Il va jusqu'à Bissau, jusqu'à Conakry. Il lui faut être en contact avec d'autres autorités. Il lui faut piloter un équipage très complexe. Dans une pirogue qui peut retrouver des nationalités différentes, qui retrouve des comportements différents. S'il n'y a pas à bord quelqu'un qui est très bien averti, mais ma foi, ça risque d'être très compliqué. La mer est devenue très agitée. Il y a les changements climatiques. Vous pouvez vous retrouver en mer un instant T, la mer change carrément. Soit il y a un vent qui devient de dos, soit il y a un vent qui devient sur les côtés, soit il y a un vent qui devient de face. S'il n'est pas préparé à gérer des situations comme ça, mais les dégâts sont... Bonjour les dégâts. Aujourd'hui, on est en train de dénombrer malheureusement beaucoup de morts. Il y a des personnes qui disparaissent en mer. Nous voudrions que cela cesse. Si je cite le cas du Sénégal, le pêcheur n'est pas du tout protégé. Il faut avoir des comportements tels que recommande la réglementation pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour qu'il n'y ait pas d'incident. Nous interpellons l'État pour qu'il essaie de les identifier, de leur doter d'une carte professionnelle et d'avoir la formation requise pour être capitaine. Parce que quand même, avoir la responsabilité de 40, 50, 60 personnes, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Il ne faut pas tout simplement limiter la sécurité sur le gilet de sauvetage. C'est depuis la conception jusqu'à la mise à l'eau. Comment est-ce qu'il faut aussi pratiquer la pêche pour que cette pêche soit gérée de manière durable? Arrêter le bradage, accroître la surveillance, mais appliquer strictement la loi. Vu les aspects organisationnels, je pense qu'il faudrait vraiment penser à ces pêcheurs pour qu'au moins qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse les réorganiser, qu'on puisse les aider, qu'on puisse les appuyer en infrastructure, en encadrement. On vise un changement de comportement, une responsabilisation accrue du capitaine. Mais au finish, on doit penser à professionnaliser ce métier de capitaine. Pourquoi ne pas même créer une école de formation de la pêche artisanale? Une fois de retour chez eux, démultiplier ces formations en partageant ces informations avec d'autres personnes. Auprès de nos frères et sœurs, ils n'ont pas pu être là.